Chers amis, bonjour. Cette fois-ci, je vous propose que nous réalisions ensemble un tableau qui sera peint à l'acrylique sur toile, et notamment une toile qui mesure 61 cm par 50. On va partir de ce sujet que vous connaissez déjà, à savoir le pain maritime, mais cette fois-ci, ce sera dans la région de Saint-Raphaël et non pas vers Biscarrosse que je vous propose d'aller. Alors, en ce qui concerne les mesures pour arriver de la photo qui mesure 10-15 cm sur le tableau qui mesure 61 cm par 50, nous allons utiliser des proportions, à savoir la distance entre le ciel et la mer et les rochers, et l'écart qu'il y a entre les feuillages et les arbres. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà, en présentation, je vous avais annoncé que j'allais vous parler des proportions pour la réalisation de ce dessin. Donc, nous voilà présents là sur mon ordinateur. Je vais faire une application de dessin. Et donc là, vous voyez des lignes. Donc, la première ligne se situe à peu près à la hauteur de la mer. Vous voyez. Donc, ce qui correspond à un tiers de la photo, grosso modo. Alors, il y a une deuxième ligne horizontale qui se trouve au premier rocher. Vous avez vu sur voilà, ce que j'ai tracé. Et donc, après, nous avons une oblique qui correspond à l'orientation du pain. Et ensuite, les branches, naturellement. Voilà, je pense que vous avez compris que ce travail préparatoire en dessin était essentiel avant le passage de la couleur pour une peinture figurative. Voilà, je vous parle de proportions et non pas de dimensions. Car bien entendu, quand vous êtes à l'extérieur, vous n'allez pas prendre un calque et un quadrillage pour dessiner le paysage qui est devant vous. Donc c'est aussi valable en atelier. Voilà, pour la couleur du tronc, j'ai fait ce que l'on appelle un gris coloré. C'est-à-dire que j'ai utilisé un mélange de peinture, à savoir du noir d'oxyde de la marque Amsterdam, de l'ocre rouge de la marque Monali, de la terre d'ombre naturelle chez Liquitex et du blanc de titane toujours chez Liquitex.
Voilà, afin qu'il n'y ait pas de coulure, j'ai donc incliné ma toile. Afin d'accélérer le séchage, je me sers d'un sèche-cheveux. Voilà, en ce qui concerne la couleur du ciel, j'ai utilisé du bleu, principalement du bleu outre-mer de chez Liquitex, ainsi que du blanc de titane pour éclaircir légèrement le tout. Voilà, pour la couleur de la mer, il s'agit d'un mélange subtil de bleu de céruléum de chez Liquitex, du bleu azur de chez Sennelier, du bleu primaire d'Amsterdam et toujours le blanc de titane pour éclaircir le tout de chez Liquitex. Voilà, afin de renforcer l'écorce du tronc, je passe légèrement du noir de Mars de chez Liquitex. Voilà, pour la couleur ocre de la roche, j'ai utilisé du jaune de Camnion de chez Liquitex, du rouge magenta de chez Amsterdam, du blanc de titane, toujours chez Liquitex, et de l'ocre rouge Monali.
Pour la mer, il s'agit d'un mélange subtil de bleu de céruléum de chez Liquitex, du bleu azur sennelier, du bleu primaire de chez Amsterdam et toujours le blanc de titane de chez Liquitex pour éclaircir le tout. Je renforce la couleur de la roche, toujours avec les mêmes couleurs, c'est-à-dire du jaune de Camnion de chez Liquitex, du rouge magenta Amsterdam ainsi que du blanc de titane et de l'ocre rouge de Gemonali. Avec une grosse brosse ronde de peintre en bâtiment, je trace les épines de pin pour leur donner une structure. Là, j'ai pris du vert de phthalocyanine de chez Liquitex, du vert jaune Monali et du noir d'oxyde de chez Liquitex ou appelé noir de Mars.
Voilà, je renforce la tonalité de la roche en fonçant mes couleurs. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des remarques dans la vidéo, sous les commentaires et à me dire ce que vous en pensez. Voilà, merci bien, bonne journée, à bientôt.